Et le gars qui a tué la version-ci. Maman, le gars, c'est la magie. Le gars, c'est qui le gars, ha? Le gars, c'est qui est? Enfin, les pêches sont de retour. Oh. Maman, la taille de la gloire. La taille de la gloire, le ton de la gloire. On peut ressembler à une fille de 16 ans comme ça. Manaye, manaye, manawako. Maman, on peut avoir la taille d'une petite fille de 16 ans. La beauté à l'état brut. What is wrong? Bon, le restaurant est officiellement ouvert.
J'adore la version là. Manaye, manaye, manawoko. Regardez bien mon corps. Droite. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour. Je me réveille là, ce matin, Bangoula officiellement sur cette plateforme ouvre ses portes aujourd'hui à midi. Donc, je me réveille dans la bonne humeur. J'adore ce jeune homme qui fait les reprises des chansons de c'est qui Mbango? C'est qui Mbango qui a chanté ça? Hein? Et quoi, c'est Charlotte Mbango, hein? D'abord, j'adore. Je vous avais annoncé un live hier. Je n'ai pas fait malheureusement parce que je suis fatiguée. Je peux tomber. C'est hier à 21h30. Je me suis dit non. Je ne fais pas de live. Je me suis couchée à 21h30. Je me suis réveillée ce matin, il était 8h03 minutes. La fatigue. Parce que hier, j'ai accompli une grande tâche. Une énorme tâche. Et j'ai eu le sentiment de satisfaction. Et j'étais épuisée. C'était comme si j'avais enlevé un fardeau sur moi. Je me suis dit non. Moi-même, je vais donner à mon corps du repos. Je me suis couché, il était 21h30. J'ai dormi jusqu'à 8h. Je n'ai même pas entendu le réveil sonner. Donc, les gens qui disent qu'ils ne mangent pas là. Je prends un café et un croissant le matin. Vous voulez qu'ils mangent quoi de plus? Les gens pensent qu'ils disent partout que je ne mange pas. Chaque matin, je prends mon café. Il faut savoir que dans mon café, je ne mets pas de sucre. Je prends mon café sans sucre. Je le prends avec un pain au chocolat. Ou très rarement un pain au chocolat. Je préfère bien les croissants. Et je vais manger à midi, parfois. Bon, à midi, le plus souvent, si je n'ai pas faim, je ne mange pas. De toute façon, on ne mange pas parce qu'il faut manger. On mange parce qu'on a faim. Il faut donner à l'organisme la juste quantité dont il a besoin. Pas besoin de s'étouffer. Donc, quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Et je suis en train d'apprêter. Vous avez vu, on utilise tous les produits d'exception. Vous avez vu, on est toujours dans les produits frais et les produits d'exception. Normalement, ça a ouvert aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de commandes qui ont été passées en direct pour ce soir. Mais la plateforme, dès midi, vous allez le retrouver sur la plateforme en ligne. Parce que je vais l'ouvrir là. Vous voyez, là, c'est marqué fermé. Mais dès que je vais ouvrir, dès que j'ouvre, elle pourra être visible. Pour ceux qui sont dans la zone géographique. Hier, je voulais vous faire un direct. J'avais même déjà briefé un direct de jeu. Je voulais vous faire le direct sur le thème sur le fait qu'il faut apprendre à quitter un certain type de milieu quand Dieu vous bénit. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes jeune, vous avez des amis, vous profitez de la vie. Vous faites tout et n'importe quoi ensemble. Mais Dieu décide parmi le groupe là de te sortir toi et de te mettre sur les feux de projecteur. Mon frère, ma soeur, surtout, ne retourne jamais d'où Dieu t'a sorti de mettre en haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu es sur les feux de projecteur, si tu retournes dans ton ancienne vie, dans ton ancien quartier, tu ne pourras t'entraîner que des problèmes.
Quand Dieu te met sur la lumière, il t'oblige à traîner avec un certain rang de personnes. Regardez comme le Sénégalais là, comment il s'appelle? Le Sénégalais que pendant le Covid, il est sorti là, ça m'a fait comme ça. Et puis, sa vie a changé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu? Grace to grace, il va de gloire en gloire. Est-ce que, pourtant, vous connaissez l'histoire du Sénégalais là. Il se fait virer pendant le Covid parce que son employeur estime qu'il ne peut plus le payer. Il bout à fort. On le vire. Vous pensez que là où il est aujourd'hui, avec les stars américaines, les tapis, il faut les tapis rouges partout, vous pensez qu'il va rentrer encore pour commencer à traîner encore avec les gens avec qui il traînait? Non. De temps en temps, il peut leur faire un coucou, mais c'est tout. Vous voyez aujourd'hui le nom de la première dame est traîné dans tout. On voit les Congossas, on écoute des Congossas, des choses qui se passent chez la première dame. C'est pourquoi son entourage. La première dame n'a pas su s'entourer des femmes classes, des femmes intelligentes. Elle s'entoure des femmes qui passent le temps en longueur de journée. Bonjour, maman de Bogo, tu as acheté ta cuisine où? Maman, la cuisine que vous voyez ici, elle date de 2015. Roi Merlin, si vous voyez, c'est une ancienne cuisine. Regardez même, si vous voyez les dimensions, ce n'est même plus les cuisines actuelles. C'est une cuisine qui date de 2015. Je l'ai fait sur mesure en 2015. Regarde, la fille du Sud, c'est simple. Tu prends les dimensions de ta cuisine. Tu vas au Roi Merlin. Ils vont te faire une maquette en 3D. Il faut juste prendre les bonnes mesures et tu fais une vidéo de l'arrivée d'eau. Ça veut dire l'évier, tout ça. Tu prends les bonnes mesures et tu situes bien les arrivées d'eau. Tu vas dans le magasin de Roi Merlin. Ils vont te faire une 3D. Une cuisine 3D. Il y a des cuisines. Ma cuisine, par exemple, il faut savoir que j'ai supprimé même les meubles de ce côté. J'ai coupé la cuisine. C'est une cuisine en L. Tu vas avec les bonnes mesures. Ils vont te faire une maquette en 3D. Et puis, les caissons, tout ça. C'est toi qui composes toi-même ta cuisine. C'est parce que je suis une personne extrêmement propre et rangée. Ma cuisine blanche ici, elle date de 2015. Je l'ai fait fabriquer en 2015. Et en 2022, j'ai changé juste le plan de travail et la crédence. J'ai changé le plan de travail ici. Et parce qu'à l'époque, il était gris. J'ai juste changé le plan de travail et les crédences en 2020. C'est simple. Tu ne peux pas trouver une cuisine qui te convient. Par contre, tu peux faire ta cuisine sur mesure. Tu vas à Roi Merlin. La cuisine, c'est quoi? C'est les caissons. Il va prendre la dimension, par exemple. Admettons que ta cuisine fait 2 mètres. Et il connaît le point, l'arrivée d'eau. Ça veut dire l'arrivée d'eau, c'est le niveau où il va avoir l'évier. Dès qu'il connaît ça, il calcule. Il y a les caissons de 60, les caissons de 40. Il compose une cuisine. Il te compose une cuisine nette qui va rentrer net dans ta cuisine. Très facile. Eh bien, voilà. Si tu regardes, aujourd'hui, les caissons sont plus hauts. Aujourd'hui, les caissons, les normes des caissons sont plus... Des trucs qui sont plus hauts. Ça, c'est pas très haut. Ça date de 2015. C'est une ancienne cuisine. C'est juste que parce que moi, je suis une femme qui entretient. Même le frigo américain, si. Ce frigo américain, je l'ai depuis 2015. Regardez. J'ai ce frigo américain depuis 2015. Depuis 2015 que je l'ai. Mais si tu entres là, tu vas croire que c'est un frigo que j'ai acheté là. Non. Je l'ai depuis 2015. Derrière ces frigos-ci, celui-ci, c'est celui qui fait les glaçons. Après, il y a celui qui avait le mini-bar. Qui avait le mini-bar, tu pouvais voir les boissons à travers le bar. Et après celui-là, il y a eu maintenant celui avec l'écran.
C'est juste parce que moi, je suis une femme qui range mes affaires. Je suis une femme propre, maniaque, rangée. Je ne gaspille pas mes affaires. Et j'entretiens. Parce qu'une cuisine, regardez, une cuisine blanche comme ça, depuis 2015, il n'y a aucune tache, aucune rayure. J'utilise les bons produits, je les lave le plus souvent et tu vas les garder longtemps. Bon, attendez, hein. J'ai sorti le poisson, j'ai sorti le poulet. Normalement, on est bon. Voilà, bon, attendez, je vais porter mon plantain pour venir faire. Je vais porter mon plantain pour venir apprêter. Oui, c'est le plantain mûr, je vais vous dire comment vous faites. Quand vous achetez, regardez la différence. Ça, c'est le plantain d'ici. Ça, c'est le plantain d'ici. Regardez le plantain du Cameroun. Voilà le plantain du Cameroun. Le plantain du Cameroun, vous pouvez le garder. Vous pouvez garder le plantain du Cameroun. Il y a ça. Le plantain du Cameroun, vous pouvez le garder même pendant même plus d'une semaine. Il ne va pas pourrir. Je l'ai payé. Je vais vous dire comment vous faites. Moi, quand j'ai le plantain comme ça, mûr du Cameroun, vous pouvez le préparer et vous le mettez au congélateur. Ah, mon livre est là. Allô? Tu es là? Tu montes, non? S'il te plaît. Ok. Bon, bon, bon. Vous avez vu le plantain du Cameroun comme ça. Quand vous l'achetez, ceux qui vont souvent acheter à Châteauroux, je vais vous dire comment vous pouvez faire. Hi, maman. C'est vrai qu'ils sont devenus petits même là dehors ou pas. En plus c'est cher comme ça, maman. Comment laisser le plantain là? Ah, je viens. Donnez-moi une minute, je vais finir avec mon... Ça va?
Qui m'appelait ici. Ça c'est qui? J'espère que ce n'est pas l'école. Ah, si c'est l'école, moi je pars pas. Hein. Vous avez la possibilité de garder vos plantains mûrs longtemps dans le congélateur. Vous les préparez bien, qu'ils soient prêts à être frits, et vous les mettez au congèle. Je vais vous donner un petit secret. Après, je vais couper le live là parce que il faudrait que je me dépêche après tout, sinon je risque d'être en retard. Moi-même, je ne savais pas qu'on pourrait conserver le plantain mûr comme ça. Je vais vous dire. Bon, je vais rincer les deux là, je vais vous montrer. Voilà. Bon, moi, mon plantain mûr, je le coupe comme ça et tac, 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 tac. Après, je fais comme ça. En fait, je fais des morceaux de plantain comme ça. Voilà, c'est comme ça que je coupe mon plantain mûr pour que ça garde sa chair. Voilà, tac. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous faites ça.
Vous avez vu? Et puis vous mettez au congèle. Allô? Allô? Bonjour. Vous avez vu l'annonce, elle date de combien de temps, madame? Non, non, madame, c'est une annonce qui est d'au moins 2 semaines aujourd'hui et ces faits nous sont complets, malheureusement. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Ok, je vous remercie. Bonne journée à vous, madame. Au revoir. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà comment je fais mon plantain mûr. Pour toujours avoir le plantain mûr du Cameroun. Parce qu'il faut savoir, le plantain mûr du Cameroun coûte cher. Donc, quand moi j'achète un carton. Je prends un carton et je le prépare comme ça. Je le mets au congèle. Ça veut dire que quand tu veux faire frire, tu sors, tu mets dans l'huile. Ça dit que ça sort comme le plantain que tu viens de faire là. C'est comme ça que moi je fais pour conserver mon plantain mûr. Parce que si tu l'achètes tous les jours, il faut aller à Château-Rouge tous les jours, c'est compliqué. Et il y a des jours où eux-mêmes, ils n'ont pas. Et en plus, si tu achètes comme ça, tu perds. Donc moi, je fais quoi? Je le fais, je prépare des sachets d'une commande. Parce qu'un complément, quand tu achètes le poulet chez moi, un complément, c'est comme ça. Donc tu prépares tout, tu mets au congé. Et je vous donne même à vous qui n'êtes pas de Paris, si vous voulez toujours manger le plantain du Cameroun, c'est comme ça que vous faites. Même le manioc, tu achètes le manioc, tu prépares bien, tu nettoies bien et tu mets au congèle. Tu découpes, tu mets au congèle. Le jour que tu veux préparer, tu sors juste, tu prépares. C'est exactement comme le manioc frais. Exactement comme le manioc frais. Parce que si tu achètes le plantain comme ça en détail, si moi j'achète le plantain du Cameroun en détail, je ne m'en sors pas. Le kilo, c'est au moins, je crois que c'est 4 € et quelque chose le kilo. Hein. Donc pour manger le plantain du Cameroun ici, moi qu'est-ce que je fais? Je commande les cartons. Quand ça arrive, je prépare comme ça. Normalement, je vais avoir le plantain demain. On va me ramener le carton de plantain demain. Ça, c'est ce qui est resté. Donc, pour pas que ça pourrisse, je prépare comme ça. Et je vais le mettre déjà cette journée au frigo, sachant que ça peut finir. Donc, ça, je vais le mettre. Ils vendent le carton à combien? Moi, je n'achète pas à Château-Rouge, ma mère. Je n'achète pas à Château-Rouge. Moi, je fais, on me le prend au Cameroun. Je fais, on me l'envoie. À Château-Rouge, le carton, je ne sais pas combien ça va coûter. Parce que le kilo est dans les 3 € et quelques. Et ceux qui, ça n'a rien, le plantain du Cameroun n'a rien à voir avec le plantain d'ici. Le plantain d'ici, c'est rien à voir. Même quand tu frites, ça boit de l'huile. C'est pas beau à voir. Quand la peau colle comme ça m'énerve. Regardez. Normalement, il fallait que je fasse ça depuis, mais... Oui, ça c'est énervant quand ça fait ça. En cuisine, hein, il peut y avoir beaucoup de pertes. Quand tu fais la cuisine, surtout quand tu ne veux pas faire des trucs surgelés, les trucs... quand tu veux travailler avec du frais, si tu ne t'organises pas bien, tu vas faire beaucoup de pertes en cuisine. Il y a beaucoup de gâchis. Donc tous les jours, j'essaie de trouver des petites astuces
comme celui-ci. J'avais essayé, j'ai testé. À la friture, j'ai vu que le plantain est resté intact. J'ai dit, waouh! Attendez, je vais partager ce petit secret avec vous ce matin. Bonjour, congelé, il faut encore dégivrer avant. Non, 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 non. Moi, quand je sors du congélateur, je le mets directement dans la friteuse. Je le mets directement dans la friteuse. C'est comme quand tu achètes, prends l'exemple. Quand tu achètes les sachets de pommes, de frites de pommes là, est-ce que tu dégivres? Quand tu veux faire, tu achètes, tu vas à Carrefour, tu prends les sachets de frites de pommes là. Est-ce que tu dégivres encore? Non, tu ne dégivres plus. Justement, le problème surviendra si tu dégivres. Tu ne dégivres pas. Tu ne dégivres pas. Tu sors comme ça, tu mets directement dans l'huile. Les gens disent qu'on ne lave pas les plantains. Maman, moi, je lave. Les plantains qui ont marché, tu ne sais même pas où ça fait. Moi, je lave toujours. Ça ne change rien de laver. Même le manioc, tu peux faire ça. Tu achètes ton manioc, tu le nettoies bien, tu mets au congèle. J'avais essayé avec les bananes plantaines ici. C'est... Maman, tu finis, tu fais ton bon poulet que tu aurais posé les bonnes bananes plantaines à côté. Tu sors les bananes plantaines dans l'eau, hein, maman. Hey. J'ai acheté ça pour laisser, ce que vous voyez là. J'ai envie de laisser ça bien pourri. J'ai envie d'essayer les bananes, les beignets bananes aux enfants. Je vais essayer de leur faire ça. Les bananes, beignets bananes maïs là. C'est pour ça que j'ai acheté les plantains là. Et ce n'est même pas sucré. Quand tu fais ces plantains là, il faut rajouter, comment ça s'appelle? Il faut rajouter de l'huile. Il faut rajouter du sucre autant pour moi. Voilà.
Et ça, c'est le complément qui parle le plus. Les bananes plantains. C'est le complément qui parle le plus. Parce que c'est un complément universel. Tout le monde mange les bananes plantains. Il y a ça qui part beaucoup. Il y a la chikwang aussi des Congolais. Il y a la chikwang des Congolais aussi. Ça, ce sont des compléments qui partent beaucoup. Ambassade de Bangola, bonjour. Bonjour, Amaïm, c'est comment ma soeur? C'est comment ma soeur chérie? Maman, seul le vrai travail paye. Dès que je vais open en online là, je n'aurai plus moyen. Dès qu'elle ouvre ses portes là. C'est ces événements des derniers jours qui ont fait que je n'ouvre pas encore. Franchement, les choses comme les sachets congélation, allez acheter ça sur... Allez acheter ça sur... Comment ça s'appelle? Chez Action. Allez ramasser des choses comme sachets congélation, papier film, tout ça. Allez acheter chez Action. Carrefour, franchement, je passais mon temps à donner tout mon argent à Carrefour. Allez acheter chez Action. Et puis quand tu coupes le plantain comme ça, le plantain garde sa chair. Vous voyez? Les petites choses comme ça, si tu ne prépares pas à l'avance, dès que les commandes commencent à tomber, tu te perds. S'il faut que tu te tournes pour faire le plantain, non. La restauration, si tu ne t'organises pas, tu ne peux pas t'en sortir. Surtout les choses comme les trucs où, quand tu reçois une commande, tu as une demi-heure, juste une demi-heure pour la préparer. Donc, il faut que tu aies tout apprêté au maximum. Au maximum. Avant l'heure de l'ouverture.
N'importe qui peut faire ça de chez soi, de chez eux. Hein. Tu peux faire ça de chez toi. Ton complément de salaire, c'est facile. Quand tu ne veux pas ouvrir le restaurant, tu n'ouvres pas, tu fermes. Quand tu ne veux pas, tu fermes ta tablette. Tu peux fermer ton restaurant en ligne de ta tablette. Si j'avais ouvert la semaine dernière, c'est que j'avais, à cause des conneries, j'ai décalé l'ouverture d'une semaine. Des bêtises comme ça. C'est une chose. Ma connerie. Coupez votre plantain comme ça, c'est présentable. Que de le couper en lamelles, vous coupez en lamelles et puis vous coupez en deux. Non seulement c'est plus présentable, et en plus aussi, franchement, là, on savoure vraiment le plantain, vous voyez, ça garde la chair. Paresseux vont s'asseoir pour nous parler. Vous pouvez chercher l'argent plus que moi. Vous m'avez dit à mon mari, vous pouvez chercher l'argent plus que moi. Aïe. Pas là qu'on cherche, on ne voit pas. Nous on cherche l'argent, notre argent, on voit. Tout ça, on voit. Vous voyez là, vous n'avez pas nos charges. Mais c'est vous qui avez les problèmes d'argent plus que tout le monde. Donnez 2 enfants. Si vous voyez une femme qui élève bien ses enfants en France, une femme qui a 2 enfants en France, et que vous, quand vous voyez l'enfant est bien élevé, bien entretenu, respectez-la. Respectez cette femme. Les filles qui n'ont pas de charges, elles vont s'asseoir pour parler. Vous parlez vraiment à qui? Si on vous donne mes charges, vous pouvez supporter. Si on vous donne vraiment mes charges, je vous rappelle tout de suite. Si on vous donne mes charges, est-ce que vous pouvez supporter? Ah, maman, comme a dit mon avocat, c'est le monde à l'envers. Vous pouvez supporter. Si ce n'est pas que le peuple camerounais, c'est un peuple de... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas ce que je vais dire. Si ce n'est pas que le peuple camerounais, c'est vraiment un peuple... Je ne sais pas comment je peux qualifier ce peuple-là. On vous donne mes charges de tous les jours. Est-ce que vous pouvez supporter? Je suis la mère, je suis le père de mes 2 enfants. Mais je suis digne. Je ne mentis pas. Je cherche l'argent. Et tout, et ça dit que, quand je dis que je cherche l'argent, tout est vérifiable. Tout est vérifiable. Tous mes actifs sont vérifiables en France. C'est vous qui mendiez partout. C'est vous qui venez traiter les gens de pauvres. Et vous mendiez même, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Malgré tout ça,
Vous ne pouvez pas vous tenir comme ça, vous résolvez un problème de 5 000 euros cash. C'est le monde à l'envers. Il n'y a que dans le Cameroun, il n'y a qu'au Cameroun que quelqu'un comme ça peut retenir l'attention des gens. En France, on dit que tu travailles, oui. Montrez les fiches de paye. Montrez les fiches. Tu travailles, oui. Justifiez vos revenus. Justificatif des revenus, c'est tout. Justificatif des revenus. Je suis en accident de travail. Voilà mes fiches de paye qui arrivent tous les mois à zéro. Voilà le paiement qui est fait par la Sécu. Je gère Bangoula Braise. Voilà les derniers bilans de Bangoula Braise. Je suis gérante sans salaire. Gérante sans salaire de Good Plan Store. Gérante sans salaire de Bangoula Braise. Voilà les derniers bilans. Voilà. C'est fou. On est en France, on parle du concret. On parle du concret, on ne parle pas des choses que... Non, le blanc, il ne parle pas beaucoup. C'est au Cameroun qu'on veut expliquer les choses. En France, le blanc n'explique pas. Madame, vous êtes salarié, justifié. Madame, vous êtes entrepreneur, justifié. On n'explique pas beaucoup en France. C'est au Cameroun qu'on te dit que non. Mais elle fait que... Non, le blanc n'explique pas beaucoup. Le blanc n'a pas le temps à perdre, ouais. Le blanc ne perd pas son temps. Il ne parle pas, non, perd pas le temps, madame, j'ai des choses à faire, je suis occupée. Le blanc ne perd pas le temps. Quand par exemple, je vais prendre l'exemple du dernier contrat que j'ai signé. Quand j'arrive chez le client a déjà toutes les informations de la société parce qu'il le prend en ligne. Il le prend en ligne. Il a déjà mon cabis posé sur son bureau. Parce que tu télécharges le cabis en ligne. N'importe qui peut se retrouver avec les informations de ma société et mes informations. N'importe qui. Tu vas sur Greffe Info. Greffe Info. Tu tapes le nom de l'entreprise. Ça te sort l'information du gérant. Ça te donne l'information. Ça te sort l'information de la société. Tu demandes les derniers bilans, tu achètes. Tu demandes le cabis, tu achètes. Tout est là. On ne manque pas en France. On ne manque pas. N'importe qui peut connaître les derniers bilans, mon chiffre d'affaires de 2025. Tout le monde peut connaître. C'est en ligne, on ne cache pas. Si tu déclares, c'est en ligne. N'importe qui peut même acheter, même les statuts de ma société. Tu vas sur Greffe Info, tu achètes, tu télécharges.
à l'homme. Vous savez, le visuel est très important dans la restauration. Donc, le goût, c'est très bien, mais le visuel est important parce que on mangeait d'abord avec les yeux avant la bouche. C'est pour ça que moi, je prends mon temps pour apprêter. Bon, ce n'est pas. C'est qui ça? On m'appelle, je ne réponds pas. Vous connaissez ce que j'ai à faire? Vous savez ce que moi, mais vraiment, les gens me font rire. Vous connaissez ce que moi j'ai à faire en une journée? Mais vous m'amusez sur les réseaux, hein? Mais vous me faites rigoler, hein? Donc vous pensez que je suis à votre disposition, quoi. Oh, tu n'es pas sérieux, on t'appelle, tu ne réponds pas. Vous connaissez ce que je fais en une journée? N'importe quoi. Regardez-moi les choses. Les gens me font rire. Si je sais qui tu es, je vais te bloquer. Si je sais qui tu es, je vais te bloquer. Jamais tu ne pourras plus sonner mon téléphone. Vous êtes fous. Vous connaissez ce que j'ai fait depuis le matin? Tu connais ce que j'ai fait depuis ce matin? Tu sais à quelle heure je suis entrée chez moi hier? Mais les gens sont flottés, hein? Tu m'appelles pourquoi? Tu me dis quoi? Regarde-moi la malchance. Qui est? Les gens me font rire, hein? Tu sais ce que depuis le matin, si j'ai déjà fait? Les gens sont irrespectueux sur les réseaux, hein? Carrément, tu n'es pas sérieuse, on t'appelle, tu ne réponds pas. N'importe quoi. Je réponds à qui? À ma mère qui est sortie de sa tombe. Merde. Et souvent un peu de respect pour les gens. Hein? Vous connaissez mon... Tu sais ce que j'ai déjà fait depuis le matin? Il n'est que 11 heures. Tu sais ce que j'ai déjà fait?
Tu m'appelles pour me dire quoi? Wonderful. Ça, d'abord, je vais te bloquer. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Tac. Attends. Qui que tu sois. Tu disparais de ma page maintenant. Et qui ça même? C'est comme les gens qui se plaignent que, oh, comment tu peux dire qu'elle n'est pas sérieuse pour n'avoir pas... Maman, le flou, je suis dépassée. Je suis dépassée. Voilà les sorties comme ça. Et ça va se trouver, c'est une femme, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de charge. Hein. Depuis ce matin-ci, tu sais ce que j'ai déjà fait. Mais les gens sont culottés. C'est comme les gens qui vont te dire que, c'est comme les gens qui vont te dire que, oh, j'ai vu l'annonce, j'étais appelé, j'étais écrit. Mais, tu reçois 1500 messages. J'avais dit que je voulais 10 personnes. Vous avez dit que vous voulez recruter la France entière. 10 personnes. Tu reçois 1500 messages. Regardez-moi. J'ai préparé les colis. Le livreur a sonné. Vous avez, le livreur est venu récupérer les colis. Vous avez entendu. Les colis, là, je me suis levé. J'ai préparé. J'ai apprêté les enfants. Je suis allé déposer à l'école. J'ai étiqueté les colis. Le livreur est passé chercher. Je me mets sur Bangoula Vice. Je commence. Attends, vous avez un problème. Ma mère est sortie de la tombe, elle m'a appelé, je n'ai pas décroché. Les gens sont culottés. Hein. Regardez quelqu'un qui est problématique comme ça. Hein? C'est Dieu même qui a fait. Je ne sais même pas qui c'est, mais j'étais bloquée. Et t'appelles, tu ne réponds pas, tu n'es pas sérieuse. Tu voulais me dire quoi? Tu voulais me dire quoi? Tu es obligé de vous répondre. Merde. Le libertinage, occupez vos vies. Hein, parce que tout ça, ça parle de la liberté. Parfois, c'est quelqu'un que tu veux, elle veut t'appeler pour te raconter des bêtises, hein, des conneries. Elle pense que tu as le temps à les écouter. Moi, je déteste d'abord le téléphone, pour ceux qui me connaissent. Moi, je ne reste pas en ligne parler des conneries avec les gens. Tu voulais me dire quoi? Envoie-moi un message. Et je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Je suis une personne très occupée. Loïs Louvre, c'est comment ma soeur? Et c'est parce que je suis une femme très organisée que j'arrive à gérer tout ce que je gère là. Je ne perds pas mon temps. Vous n'allez jamais me croiser en train de monter et descendre. Je n'entre pas chez les gens. Les gens n'entrent pas chez moi. Et si quelqu'un vous vient vous dire le contraire, dites à la personne qu'il ment. Personne n'entre dans ma maison-ci. Et je n'entre chez personne. Parce que mon temps est chronométré. Et je dois être le plus organisé possible pour arriver à gérer tout ce que je gère et encore avoir du temps pour mes enfants. Donc, je vais perdre le temps où je suis en train de lire une histoire à Gianni. Je vais prendre ça pour te parler au téléphone. Juste, bambou. Les bagnes pieds comme ça. Ce qu'elle vient m'écrire. Tu voulais me dire quoi? Mon téléphone, généralement, mon téléphone n'est pas sur silencieux. Rien. La plupart du temps, mon téléphone est sur silencieux. Moi, je rappelle toujours. Je rappelle toujours derrière, quand c'est important. Il y a des gens, si je prends mon téléphone, il y a même plus de 1000 messages que je n'ouvre même pas. Je n'ouvre même pas. Parfois, tu vas voir comme ça, c'est quelqu'un qui t'appelle même pour une offre d'emploi. Hein, comme tu entends les bêtises. Je vous dis la vérité. Alors.
C'est quelqu'un, et peut-être si tu l'appelles, il va dire, ah oui, j'avais vu que tu recrutais. Mireille, puis chérie, c'est comment? Voilà. Maintenant, les bouts de poivron, les parties arrondies là, je vais prendre ces parties-là. Voilà, vous avez vu. Là, c'est bien fait. Bien pour, pour la décoration du tout qui est poulet poisson. Je vais le fumer, je mets au frigo. Mama, yes, Maman, si on comptait sur moi pour chanter, c'est que vous-même, vous allez taper le tam-tam et danser. Ça prouve comment les choses aussi d'action. Hein. Comme ça, car vous ne pouvez pas. Un métier confort. Et alors, décoller comme. Moi, avant, j'ai pris les choses d'action, comme on dit là aussi. C'est quelqu'un qui écrit ça. On dit comme ça, le confort n'a pas de prix. Hein. Si tu étais Carrefour, tu enlèves, il y a déjà le prix, tu peux déjà commencer. Quoi qu'on dise, je ne vous manque pas, le confort n'a pas de prix dans la vie. C'est les choses d'action. Il n'y a plus de problème. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Regardez-moi ça. Le moins cher, c'est de vous dire. Vous avez vu. Si tu étais Carrefour, dès que tu enlèves, voilà. Yeah. Pas d'injure, hein? Pas de commande. Hein? I'm not ready. Please. Go to go. Non, 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 non. Non, hein? Non, I'm not ready. Ça va les saillies me disent qu'il est l'heure d'ouvrir. C'est vous qui la vérité, le confort est vrai. Voilà. Ça, c'est prêt. J'ouvre le restaurant. Il est quelle heure? Ouvrir. Bon, là, j'ai ouvert, là, il faut que je speed. Je vais vous laisser. Attends, on essaye. On dit que c'est cher, mais croyez-moi, le moins cher n'est pas bien. Ce n'est pas toujours bien. Bon, mes soeurs, je vous souhaite une excellente matinée. Je veux que je commence à avancer dans tout. Surtout qu'en ce moment, j'ai beaucoup diversifié. Quand je nettoie le poisson, je pose. On se voit ce soir peut-être à 21h, à 22h. Parce que maintenant, les directs, c'est soit le matin, soit à 20h, 21h, quand les enfants dorment déjà. Je vous souhaite une bonne journée.